Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je vous ai parlé, pour vous ça fera une semaine et pour moi ça fait quelques heures que je viens de vous parler. Simplement aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer un petit peu pourquoi, parce que je sens la question venir par certains de mes abonnés, pourquoi les garçons ne sont pas ensemble dans leur paddock, pourquoi ils sont dans des paddocks séparés. Donc je sens la question venir par rapport aux deux vidéos que je vous ai fait, par rapport aux présentations, donc à la présentation installation intérieure et extérieure des écuries. Donc je vous mets la présentation intérieure dans le petit qui va s'afficher juste là-haut. Et dans l'autre petit qui va s'afficher lui aussi juste là-haut, je vous mets la présentation extérieure de là où évoluent les garçons. Les garçons ne sont pas ensemble, tout simplement parce qu'il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai dû les séparer. Voilà, je vais vous expliquer en fait, ça va être un petit peu une story time. Je pense que ça va être long, donc je vous conseille de prendre une boisson et quelque chose à manger à côté pour que et vous poser tranquillement dans votre canapé, dans votre sofa, je ne sais où, dans votre lit aussi si vous voulez, pour écouter un petit peu ma petite histoire. Donc on va remonter de l'année où j'ai acheté Jean, donc de l'année 2013 au 14 août 2020, donc au jour d'aujourd'hui où je vous montre cette vidéo. Courant d'année 2013, moi j'ai racheté Jean à mon ancien centre équestre, donc où je montais avant dans les Yvelines, puisque oui, je suis des Yvelines de base, je suis née là-bas, j'ai fait mes études là-bas et j'ai monté à cheval là-bas. Donc je l'ai racheté à mon ancien centre équestre puisque mon frère avait pour but de racheter son petit cheval, donc du nom de Fait d'hiver. D'ailleurs je vous mets la vidéo souvenir puisque Fait d'hiver, nous l'avons perdu en 2015. Donc peu de temps après nous être installés ici en région centre, donc on l'a perdu en 2015, je vous mets la vidéo souvenir, donc qui va s'afficher dans le petit juste là-haut. Et donc on a racheté les deux chevaux le 18 juillet 2013, donc là ça fait 7 ans que j'ai Jean, que je suis propriétaire de Jean. Et donc en gros, pour vous expliquer un petit peu, les chevaux ils étaient au box à l'année et ils allaient au pré en août en fait. Ils allaient tout simplement au pré au mois d'août en troupeau. Le problème c'est que moi quand j'ai racheté Jean, on m'a toujours dit surtout mets pas ton cheval en troupeau parce que c'est la mort assurée de ton cheval. Sur le coup j'ai écouté un petit peu ce qu'on m'avait dit sans vraiment comprendre pourquoi je n'avais pas le droit de le mettre en troupeau. Mais je l'ai compris bien après. Je vous expliquerai tout au fil de cette petite story time. Donc, les chevaux sont arrivés à la maison, pas vraiment le 18 juillet 2013, puisqu'ils sont restés une semaine au centre équestre, là-bas où on était. Et ils sont ensuite arrivés ici, en région centre, là où on venait passer nos vacances. Donc, dans les installations que j'ai à l'heure actuelle, même si c'était pas comme ça avant, c'était vraiment un grand paddock, et c'est qui n'était pas séparé, parcelé, comme là je l'ai fait. Et les box, c'était pas du tout ça, ils n'étaient pas du tout faits, c'était vraiment, Jean, il était dans le box où se trouve Petit Pied, parce que oui, là je vous tourne la vidéo, je suis dans le box de Papy Jean. Et Fait d'hiver, lui, il avait tout cet espace-là, le box où je suis, plus l'espace pensage, où il pouvait évoluer. Donc voilà, et en fait, au début, on les avait mis tous les deux ensemble en stabulation, tout simplement parce que j'ai écouté, et j'aurais jamais dû écouter cette personne, le moniteur de l'époque, il m'a dit oui mais non Jean, si tu le mets tout seul en box sur copeaux, ça va pas le faire, il va pas être content, vaudrait mieux que tu le mettes en stabilisation avec un copain. Moi je l'ai écouté, sauf que je ne savais pas que ce copain en question, donc le cheval que mon frère a acheté, donc à l'époque c'était Fait d'hiver, c'était Fait d'hiver parce qu'il n'est plus de ce monde malheureusement, que ça allait dégénérer et créer un accident. Voilà. Mais passons sur ce point. De l'accident, je vous en parle et je pense pas de vidéo là-dessus parce que je n'ai pas envie de revivre ça. Je l'ai très mal vécu parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était ma faute, tout simplement. Alors que je suis désolée, ouais, certes, il y a une partie c'est ma faute, mais une autre partie c'est de la faute des gens qui m'ont mal informée. Donc de base, je l'ai vraiment très très mal vécu. Cette époque-là, l'année 2013, ça a été la pire époque que j'ai vécue. Les coups de poignard dans le dos et tout, et le fait que ça a clashé avec mon centre équestre aussi à l'époque. Voilà, tout ça a joué en fait. Et depuis, j'ai
Honnêtement, j'ai plus envie d'entendre parler des centres équestres et maintenant j'ai plus envie d'entendre parler des élevages. Mais je vous expliquerai ça pour les élevages juste après dans la vidéo. Ça va suivre. Donc mon cheval a eu un accident, il a été opéré, on est revenu en région des Yvelines, il a été opéré, mais je vous explique un petit peu tout ça dans la vidéo des 25 faits urgents. Et donc en gros, mon cheval donc, est revenu en région parisienne, il a vécu, donc il s'est fait opérer, il a fait sa réadaptation kiné, on va dire ça comme ça. Donc il est resté 5 mois en boxe et il est parti 4 mois au paddock avant de pouvoir retourner au pré définitivement, parce que oui, avant en région des Yvelines, mon cheval vivait au pré, enfin il vivait au box, au centre équestre, avant que je ne la rachète. Ensuite, il a vécu au pré-box avant de venir en région centre où il vit maintenant au box paddock. Voilà. Donc il faut savoir qu'il a vécu, il y a une adaptation, une acclimatation très longue avec Faits divers, et on est venu s'installer ici, tout allait très bien avec eux, enfin, tous les deux, ça allait très bien ensemble. Sauf qu'en 2015, Faits divers a eu une grave colique. Alors moi je ne savais pas que ça allait être une colique aussi grave et que ça existait en fait. Ce type de colique là existait. En fait, il a fait son ligament a cédé au niveau de son intestin grêle en fait. Et l'intestin grêle est allé se fourrer dans le trou laissé par le ligament qui a cédé. Il a fait une torsion et du coup il a fait une colique gravissime qui a failli lui coûter la vie, mais qui lui a coûté la vie 1 mois plus tard. Voilà. Donc on l'a fait opérer, mais dû aux suites de l'intervention, il en est quand même mort. Voilà. Donc dans d'atroces souffrances, mais on a essayé de le soutenir et de l'aider jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et c'est encore quelque chose qui est assez compliqué pour moi de vous en parler, mais voilà, c'est fait, et voilà. Sauf qu'en 2015, on n'avait pas de moyens de transport, donc du coup, ça a été, pour emmener notre petit cheval en clinique, on a dû faire du bouche à oreille, et donc on est allé de particulier en particulier qui avait des camions à chevaux, donc bien sûr monnayant argent, hein, bien évidemment, parce que rien n'est gratuit dans la vie, même quand on est dans la pire de toutes les merdes. Rien n'est gratuit, et du coup on a connu les éleveurs de Petit Pied. Donc voilà où vient Petit Pied. Sauf que en 2015, mon frère a perdu son cheval, donc le 28 avril 2015 il a perdu son cheval, le 25 avril 2015 Petit Pied est né, et ma maman a dit à mon frère, écoute, une semaine ou 2 semaines après, je ne sais plus, hein, honnêtement ça fait loin, écoute, on va aller rendre visite à ces éleveurs, on va aller voir leur petit poulain, ça te changera les idées. De fil en aiguille, tout se passait bien et tout, il y avait un bon petit feeling entre Petit Pied et mon frère. Mon frère disait souvent que c'était Petit Pied qui l'avait choisi et non l'inverse, mais je pense qu'il y a un petit peu des deux. Et puis, fin d'année 2015, début d'année 2016, ça a été le moment où les éleveurs ont commencé à vouloir vendre leur petit cheval, donc Petit Pied. Donc la vente, c'est pas spécialement bien passé. Moi perso, j'ai pas trop apprécié parce que mes parents voulaient l'acheter à ses 1 an résolu, donc au 25 avril 2016. Oui, donc à ses 1 an résolu, sauf que pour eux, pour les éleveurs, le cheval avait déjà pour eux 1 an au mois de janvier 2016, et donc du coup, ils ont un petit peu fait forcing. Moi j'ai trouvé que ça avait fait forcing. Après, moi je vous donne mon ressenti personnel. Donc mes parents l'ont acheté fin janvier, début février, sauf que entre mi, j'ai trouvé qu'il y avait des tensions avec cet élevage, voilà. Et au mois de juin 2016, il y a eu un gros clash avec l'élevage en question. Donc Petit Pied est arrivé le 16 juin 2016, pas dans les meilleures conditions qui soient, hein. Je vous avouerai que moi j'avais préparé son arrivée pour le mois d'octobre 2016, puisque mes parents voulaient le récupérer au mois d'octobre 2016, le ramener là où il était, mais en le mettant l'élevage en été, parce que c'était plus grand, voilà, et tout. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. L'année 2016 a aussi été une très grosse année où j'ai mal vécu. Voilà. L'année 2013, je l'ai mal vécu parce que j'ai eu un clash avec mon centre équestre dû aux anciens cavaliers qui balançaient des tas d'insanités sur mon dos à mon compte, disant que c'était ma faute si il avait eu cet accident. Ouais, certes, c'était peut-être ma faute.
en soi, mais j'étais pas la seule responsable. Comme quoi je racontais des cochonneries sur le dos du centre équestre alors que c'était complètement faux, mais bon c'est pas grave, passons. J'ai décidé de partir et puis de plus enfin voilà, après les centres équestres j'ai dit non c'est fini, je veux plus en entendre parler. Et là c'est pareil avec les élevages, au vu du gros clash, c'est pareil, je me suis dit non c'est fini, moi je veux plus entendre parler des élevages, surtout si c'est pour revivre à chaque fois le même scénario où tout se passe bien et puis tout d'un coup en fait tu te rends compte que t'es le malvenu, on va dire ça comme ça, alors que c'est pas ton cheval en fait, puisque c'est pas toi qui l'as acheté, t'es pas la propriétaire, mais bon voilà, t'es mal vu, t'es jugé, et puis ça part en clash, voilà. Et j'ai plus envie de vivre ça, et honnêtement si je dois racheter un cheval je serais plus pointilleuse sur les élevages où j'irai, mais pour l'instant je veux plus en entendre parler, voilà. Donc revenons-en à Petit Pied et du pourquoi, du comment les garçons ne peuvent pas être mis ensemble. Voilà. Donc en 2016, Petit Pied est arrivé. Donc il est arrivé comment? Il est arrivé on l'a transporté par camion. Faut savoir que Petit Pied, il avait voyagé qu'une fois en vent et c'était dans le vent de l'éleveuse en question et avec mon frère dans le vent en fait, tout simplement. Il a jamais voyagé seul et même quand on a essayé de le faire voyager seul en 2017, c'était une vraie catastrophe. Il panique en fait, tout simplement. Donc il a voyagé dans un camion à chevaux avec mon frère, avec lui, tout simplement, dans le vent. Ce qui est hyper dangereux et ce qui n'est surtout pas à faire. Je suis très pointilleuse là-dessus. Donc voilà comment il est arrivé. Donc il est arrivé à la maison. J'avais créé un petit paddock. Je vous mettrai peut-être des petites photos parce que je n'ai absolument rien filmé de tout ça à l'époque, puisque j'avais peut-être même, il me semble que j'avais pas encore créé la chaîne, voilà, et je l'ai créé bien plus tard. Donc j'avais rien filmé de tout ça, j'avais rien filmé de l'arrivée. Par contre, j'ai fait quelques petites photos que je vous glisserai par-ci par-là au fil de cette vidéo. Donc on l'avait mis dans un petit paddock. Jean était dans son abri derrière, comme vous avez certainement dû le voir dans les installations extérieures des garçons. Et il faisait dodo. Et puis nous, on a mis Petit Pied dans le paddock. J'avais dit à mon frère, écoute, t'as qu'à le lâcher dans son paddock, il va faire le tour du paddock, et puis moi ce que je vais faire c'est que je vais aller récupérer Papy Jean qui est dans l'abri, je le ramène, et puis on va faire les présentations, on va lui montrer à travers les fils, bien évidemment, dans son paddock, qui est un autre cheval, et faire le premier contact, tout simplement. Or, ça s'est pas du tout passé comme ça, puisque Petit Pied a littéralement, quand il m'a vu arriver avec Jean, alors je sais pas du tout si il a pas pris Jean pour sa maman, et je pense qu'il a pris Jean pour sa maman, il a littéralement défoncé les fils pour arriver droit sur Jean et lui faire son clapping de petit poulain, genre me fais pas de mal machin. Sauf que Jean n'a pas tous les codes. Et ça vous le comprendrez au fil de la vidéo, je vais vous l'expliquer. Pourquoi il n'a pas tous les codes. Je vais m'arrêter 5 minutes. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a remonté le paddock, on a coupé le jus, j'ai remonté le paddock, on a remis Petit Pied dans le paddock et Jean est resté à côté de Petit Pied dans le paddock et tout, ils se sont jugés, jaugés, machin truc. Sauf que Jean, il s'est mis, avec cette arrivée de poulain qui lui est arrivé droit dessus, mais il s'est mis à stresser. Et le stress a monté tout au fil de la soirée, tout simplement. On les a rentrés au box, forcément, pour qu'ils puissent passer la nuit dans leur box respectif, que Petit Pied puisse connaître son box. Voilà, Jean, de toute façon, il connaissait déjà son box, donc voilà. Et puis que Jean puisse se calmer un petit peu, voilà. Sauf que ça a continué de monter, le stress a continué de monter. Et Jean, il m'a fait une colique de stress le 16 juin 2016. Donc ça a été l'un des premiers facteurs de la rencontre entre Petit Pied et lui qui m'ont fait me poser certaines questions. Par la suite, ils ont continué d'être ensemble, mais c'est vrai que le 16 juin 2016, il a fait une colique monstre. J'ai dû appeler le vétérinaire en urgence. Le vétérinaire ne voulait pas trop se déplacer, mais il s'est quand même déplacé ce jour-là, puisque la colique ne passait pas. Et elle a réussi à passer 10 minutes avant son arrivée. Donc il faut savoir que moi, la calmagine, je l'avais fait en intramusculaire une demi-heure avant que je l'appelle. Et ça a mis 1h10 1h30 à passer, en fait. Tout simplement, il a commencé à se décontracter 1h30 après la calmagine. Donc là, pour le coup, j'ai balisé. En plus, j'ai mon cheval se coucher, se lever.
Et puis plus ça allait, plus il restait couché longtemps. Et moi, plus ça allait, plus je paniquais parce que j'avais déjà ressenti ça avec Faits divers à l'époque. Et je paniquais, je me suis dit, il va mourir d'une colique. Et non, en fait, il est toujours en vie, je vous rassure. Mais voilà, l'arrivée s'est pas très très bien passée. En plus, quelques jours après, dans le week-end, il a fait une très grosse réaction allergique à la calmagine. Le muscle est devenu énorme. Enfin bref, il a fait une réaction de fou. Et en gros, son muscle s'est atrophié. Voilà. Et du coup, je peux plus faire d'intramusculaire dans cette partie du muscle de l'encolure. Tout simplement parce que c'est complètement atrophié. Donc on peut planter l'aiguille, mais on ne peut pas injecter de produit parce que il est dur, il est ultra dur son muscle. Donc c'est mort. Voilà. Donc il y a eu pas mal de petites choses qui ont fait que je me suis posé pas mal de questions. Mais bon, le lendemain, ça allait mieux. Donc on a remis les petits chevaux ensemble. Donc Petit Pied toujours dans son paddock pendant quelques semaines et Jean dans son grand paddock et tout pour qu'ils s'acclimatent avant que je les mette ensemble. Donc ça a duré, ils sont restés ensemble de l'arrivée du 16 juin jusqu'en octobre. Mais entre-temps, j'avais Jean qui me faisait plein de petites coliques, donc des gastrites, en fait, des petites coliques de stress, tout simplement. Je l'ai su bien qu'après, que c'était des coliques de stress. Là, je le sais maintenant que c'est des coliques de stress. Et en fait, moi, je pensais que c'était lié à son alimentation, mais je pense aussi que le facteur principal a été Petit Pied. Voilà. Il a commencé à faire des coliques de stress à cause de l'arrivée de Petit Pied. Alors il faut savoir que Jean il est resté un an tout seul. De la mort de Faits divers jusqu'à l'arrivée de Petit Pied, il est resté un an complètement tout seul. Donc il n'avait plus un repère, c'était moi son repère. Et quand Petit Pied est arrivé, il a commencé à faire des coliques de stress et pour lequel j'ai appelé mon vétérinaire, pour lequel j'ai fait faire passer des examens à Jean en 2017 et où ça m'a révélé que Jean avait son estomac rempli de gastrite et de cicatrices d'ulcères de gastrite. Il est rempli et donc pour lequel il est sous traitement à l'heure actuelle. Mais voilà, Jean s'est mis à stresser, en fait il se mettait à stresser quand il y avait Petit Pied dans les parages. J'ai pas compris tout de suite à l'époque que il se stressait quand Petit Pied était à côté de lui. J'ai pas compris tout de suite à l'époque. Pour moi, tout allait bien, tout ça. Sauf qu'en octobre, Petit Pied a commencé à avoir sa testostérone qui, je pense, devait le titiller un tout petit peu. Et en octobre 2016, Petit Pied commençait à jouer, donc à faire des jeux de poulain avec Papy Jean, mais Papy Jean était un peu... il était âgé quand même à l'époque, il avait dans les 19 ans, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, je ne sais plus, il a 23 ans cette année, donc il devait avoir... Je vais faire le calcul, c'est simple. A few moments later. Oui, donc comme je disais, Jean avait 19 ans à l'époque, et donc du coup, à 19 ans, il n'avait pas spécialement envie de jouer avec un poulain, et en plus, je l'ai appris bien plus tard, il n'avait pas les codes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû les séparer parce que Petit Pied, en fait, grimpait sur le dos de Jean, sauf que quand j'ai vu comment il grimpait sur son dos, je me suis dit, ça va mal finir. Et je sentais bien qu'il essayait de prendre le dessus sur Jean, mais que Jean se rebiffait, ça n'allait pas. Donc j'ai voulu faire tampon et je les ai séparés tous les deux pour éviter l'accident. C'est vrai que ça m'a mis vraiment en colère et que moi j'avais déjà eu un accident en 2013 avec Jean qui avait failli lui coûter la vie. Son genou, parce qu'il a fait une ostéite au niveau de son genou gauche, ça a failli lui coûter la vie. Et je voulais absolument pas revivre un accident, donc du coup j'ai décidé de les séparer, donc d'un pour calmer Petit Pied, voilà, ça l'a pas calmé du tout, et de deux pour temporiser un petit peu les choses. Sauf que quand il voyait Jean, Petit Pied, mais s'exciter, s'énerver, tout ça, même dans son box, c'était une catastrophe, donc il voyait Jean, il se levait, il lattait, et même nous, il nous fonçait dessus pour nous mordre, et cette manie de mordre, mais il l'a gardée, mais il mordait, mais ça en devenait méchant, quoi. Vraiment méchant, il mordait, il nous arrivait dessus pour nous mordre. Quand on faisait son box, il venait par derrière nous, il nous mordait, il nous pinçait. Quand j'essayais de le travailler, il était souvent en opposition, en rébellion, tout ça, parce qu'il voulait pas. Ok, c'était un jeune, je suis d'accord. Mais je sentais qu'il y avait autre chose, qu'il y avait une rébellion de l'entier, en fait, qui venait, du cheval
qui a en fait envie d'être le dominant face à vous. Voilà. Et moi, honnêtement, ça m'a mis... Enfin, cette époque-là, ça m'a vraiment pas plu du tout. Voilà, ça m'a vraiment mis en stress. J'étais en stress donc par rapport à mon cheval parce que il s'en prenait à mon cheval donc et comme je voulais pas l'accident, j'ai préféré les séparer. De deux, je me suis dit ouais, j'ai fait une connerie, tu les as séparés, ça se trouve Jean il aurait très bien su lui foutre une rouste et lui dire dégage petit, t'as pas monté dessus. Et en fait, non, c'était tout simplement parce que la testostérone commençait à prendre le dessus sur Petit Pied et en plus j'avais la jument à côté et dès qu'il voyait la jument, mais il se mettait à faire le show, le mal, les talons, enfin l'entier quoi. Et là je me suis dit non, en fait c'est les hormones, ça le titille de trop et ça va mal finir. Et fin d'année 2016, début d'année 2016-2017, là il y a eu des grosses remises en question. Et là je me suis dit non, il faudrait peut-être le faire castrer. Donc en mars 2017, ça n'a pas été quelque chose de facile, une décision facile à prendre parce que mon frère voulait le garder entier. Sauf que c'est pas lui qui le gérait en fait. Quand il est arrivé à la maison, c'est moi qui gérais son cheval. Et je le travaillais, je m'en occupais, je faisais son box, je le nourrissais, enfin bref, je faisais tout ce qu'il y avait à faire par rapport à Petit Pied. Lui, ce qu'il faisait, c'était juste le penser, c'est tout ce qu'il faisait, il avait juste le temps de le penser, donc du coup, c'est pas lui qui le gérait, c'était moi, et avec moi, ça passait pas en fait. Son caractère d'entier, de dominance, ça passait pas, ça n'allait pas. Et avec Jean, ça ne passait pas non plus. Je pouvais pas les remettre ensemble parce qu'à chaque fois il y avait des désaccords, des discordes, que Petit Pied essayait de prendre de faire le dominant par rapport à Jean et voir, il était assez mauvais par rapport à Jean, donc voilà. Donc j'ai préféré les séparer pour éviter l'accident. Il faut savoir qu'en octobre jusqu'en mars 2017, moi Petit Pied, je l'avais mis en paddock seul, donc en grand paddock. J'avais pas encore fait les adaptations que j'ai fait là maintenant, les découpages de paddock, tout ça. Il était vraiment en grand paddock, donc tout seul. Je mettais Jean des fois le matin et Petit Pied l'après-midi. Et inversement, si j'avais des soins à faire à Jean au matin, je mettais Petit Pied le matin et Jean l'après-midi au paddock. Et en fait, Petit Pied, dès qu'il sentait la présence de la jument qui se trouvait juste derrière, il pétait les plombs. À tel point qu'à un moment, je me suis dit, en fait, j'ai dû mettre des doubles clôtures pour éviter que justement il ne passe. Alors il n'aurait pas pu passer par rapport à... Parce qu'on a une clôture, un grillage et il y avait une... Je sais pas si à l'époque il n'y avait pas de palissade, mais bon, il se voyait. Donc il y avait une clôture plus un grillage, donc là j'ai pas fait de double clôture, mais j'ai dû faire une double clôture de l'autre côté, cour de ferme de l'agriculteur, parce que je savais très bien que s'il passait au niveau de la cour de ferme, il allait directement aller se retrouver avec la jument de mon voisin, et là c'était fichu. Donc j'ai dû faire des doubles clôtures, mais voilà, la testostérone vraiment commençait à prendre le dessus, il commençait à... Enfin voilà, je pense il sentait son corps changer, il était pas trop bien dans sa peau et ça l'a beaucoup travaillé, je dirais. Cette époque-là, l'année 2016-2017, ça nous a beaucoup travaillé tous les deux, voilà. Donc ça a commencé par là en fait, à cause de la testostérone, j'ai dû séparer Papy Jean et Petit Pied pour éviter les accidents. Ensuite, en 2017, donc comme je vous ai dit, le 17 mars 2017, il s'est fait castrer. Bon, il est resté 2 mois tout seul, mais là j'ai commencé à faire les séparations de paddock pour que Papy Jean et Petit Pied puissent se voir et se toucher entre les fils, donc se revoir et se retoucher entre les fils pour les remettre ensemble progressivement. Donc 2 mois après, ce que j'ai fait. Et donc je les ai remis le 14 juillet, il me semble. Oui, le 14 juillet, je les ai remis ensemble. Donc, une après-midi, tout s'est très bien passé. Papy Jean tranquille, Petit Pied tranquille, ça s'est super bien passé et tout. Le 15 juillet, je les remets ensemble au matin. Je faisais les box, donc j'étais pas très loin. Je les ai mis ensemble, il n'y avait pas trop de surveillance. Enfin, je les surveillais pas en fait. Je savais qu'ils étaient ensemble, qu'au début ça se passait bien. Je faisais mon box et tout. Et tout d'un coup, j'ai entendu un cri, à m'en retourner le cœur d'ailleurs. Et un gros boum. Et là, j'ai dit, oh putain, il y a eu un accident. Et ça n'a pas loupé parce qu'en arrivant au paddock, mon cheval
était donc là à la porte et voulait absolument passer la porte de fil pour échapper à Petit Pied, qui était Petit Pied, qui était sur son dos, hein, qui était grimpé dessus. Et mon cheval, il était sur 3 pattes, hein, il posait plus du tout son boulet. Et là, je me suis dit, bon, j'ai pris mon cheval en catastrophe, j'ai fermé, j'ai remis Petit Pied dans son paddock et tout, dans sa séparation de paddock. Et là, je me suis dit, et je vais vous le dire texto, je me suis dit, putain, il a fallu que je le remette avec Papy Jean, donc avec Jean, pour qu'il y ait un accident. Et ça se trouve, ça va être un accident grave parce qu'en plus, il voulait pas poser le pied. J'ai emmené mon cheval jusqu'à son box, il marchait sur 3 pattes. Et il a reposé le pied 5 minutes après être arrivé dans son box. Et j'ai fait venir le vétérinaire en urgence parce que c'était scalpé, le boulet. Et au vu de la boiterie et de ce que je lui avais dit, il m'a dit, bah écoute, ça se trouve, il va falloir lui faire passer des examens complémentaires, radiographie, tout ça, pour voir si c'est pas fracturé ou fêlé quelque chose. Heureusement, fort heureusement, il n'y a rien eu de tout ça, c'était juste... il avait un gros maxi gros bleu, dû au fait que c'était ouvert, et puis ça a fait un maxi gros bleu, voilà, ça a été quelque chose d'horrible. Et mon cheval, il est resté pendant 1 mois au box. Et je peux vous assurer que depuis cet accident, j'ai essayé de les remettre ensemble. Et depuis, il ne veut absolument plus voir Petit Pied en peinture. Ça se passe que il l'attaque. Voilà. Il l'attaque, il le chasse. Quand je le sors du box et que Petit Pied a fait, je sais pas moi, la ribouledingue durant la nuit, parce que ça arrive qu'il fasse la ribouledingue, hein, il prend sa chaînette, il agite la chaînette, il donne des coups dans sa porte, bref, où il s'aiguise les dents sur la porte, bref, il me fait tout et n'importe quoi. Et Jean, quand je le sors le matin, je peux vous dire qu'il est de très mauvais poil et que, il fout un coup de dent à Petit Pied, à chaque fois. Et quand on rentre Petit Pied donc au box, et Jean, c'est pas le dernier pour lui mordre le derrière. Je vous le dis. Pas le dernier, il le fait très régulièrement et d'ailleurs Petit Pied maintenant en a peur de Jean. Mais je peux pas les remettre ensemble parce que tout simplement j'ai essayé. Jean, ce qu'il fait c'est que il s'attaque à Petit Pied, donc il le mord, il le pousse dans les fils, voilà. Mais Petit Pied lui, il essaie de se défendre un petit peu. Oui, forcément, il n'a pas tous les codes non plus, lui non plus. Parce qu'il faut savoir que Petit Pied, avant qu'on le rachète, il était dans un pré avec un autre poulain, mais il n'était pas avec d'autres congénères. Il a été mis avec d'autres congénères quand on l'a récupéré, 1 semaine avant qu'on le récupère. Il a été mis avec un cheval, un gentil cheval, mais 1 semaine avant qu'on le récupère, il a été remis avec des congénères plus grands, on va dire, des chevaux, tout simplement. Mais il n'a pas été mis en troupeau, il n'a pas été élevé en troupeau de sa naissance. Donc il a été avec sa maman, avec sa tata, donc la jument qui avait l'autre poulain. Et après, ils ont été mis, le petit poulain et lui, ensemble, et pendant plusieurs mois. Et il a été mis avec un autre cheval avant qu'on le récupère. Donc forcément, je pense qu'il avait pas que lui non plus n'a pas tous les codes. Mais voilà, il faut savoir que Jean, lui, non plus n'a pas tous les codes, et je vais en revenir. Je vais en parler maintenant, parce que j'en ai parlé avec mon ostéopathe justement l'année dernière, en 2019, et je lui ai expliqué un petit peu de pourquoi, du comment ils n'étaient pas ensemble et pourquoi je ne pouvais pas les mettre ensemble. Tout simplement parce que mon ostéopathe, elle m'a tout simplement dit, écoute, ton cheval, il a certainement pas tous les codes, il a certainement été élevé donc avec sa maman, il a été débourré à ses 2 ans, parce que c'est 2 ans à ses 3 ans, c'est régulier. Et il a été remis au box, et après il a fait sa petite vie de cheval, parce que oui, Jean, il a fait des compétitions de saut d'obstacle, tout ça. Il a fait sa petite vie de cheval de compétition, de cheval de club, tout ça. Et il n'avait pas ces codes-là de chevaux en pâture, tout simplement, de chevaux qui sont en pâture. Et donc il n'a pas tous les codes, et Petit Pied, moi j'estime aussi qu'il ne doit pas avoir tous les codes, puisqu'il n'a pas les codes des adultes. Il a juste les codes des poulains. Parce qu'il a toujours vécu avec un poulain, c'est pas 1 semaine avec un adulte qui va changer la donne. Moi je vous le dis. Voilà. Après je peux me tromper, hein, mais moi personnellement je pense que ça va pas changer la donne.
Donc voilà un petit peu les explications de pourquoi, du comment ils sont pas ensemble. Après, vous me voyez certainement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, dans mes stories. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à aller cliquer sur le petit lien Instagram, donc il vous ramènera à ma page Instagram pour vous abonner. Comme ça, vous pourrez suivre mes petites stories donc, qui sortent des fois en avant-première par rapport à YouTube. Donc, je vais revenir dans le contexte. En été en ce moment, ce que je suis obligée de... Enfin, j'ai Petit Pied qui a accès à son paddock et à l'allée principale en été. Sauf que en été, j'ai Jean qui a des crises respiratoires régulières. Et en fait, en gros, il a des allergies respiratoires, mais avec la poussière, la chaleur et tout ça, ça amplifie un peu les crises respiratoires dont il est atteint. Et donc, du coup, je suis obligée de lui faire des nébulisations, donc matin et soir, là, en ce moment. Ou des fois, juste matin, c'est des nébulisations d'entretien. Et donc, pour ce faire, je prends Jean qui se trouve donc dans son paddock, je le mets dans l'allée où se trouve généralement Petit Pied, parce que oui, Petit Pied, malgré le fait que ça s'entende pas, il cherche toujours à avoir un petit contact avec Jean. Voilà. Après, si ça passe à travers les fils, moi, il n'y a pas de problème. Mais il y a un autre point qui fait qu'il y a des choses qui me saoulent avec Petit Pied. Ça, je vous l'expliquerai après. Et donc, du coup, Jean, il passe dans l'allée, sauf que quand il voit Petit Pied, direct, il attaque. Hein. Il y a des risques, il y a des petites tensions qui se font. Des fois, il y en a moins, des fois, il y en a plus. Et Jean, je le passe dans le bâtiment, il passe tranquille et tout. Il fait sa nébu. Et pareil, pour retourner dans son paddock, je passe Jean dans l'allée principale. Donc, il est tout seul, hein. Moi je le tiens pas parce que je suis obligée de m'occuper de la porte, enfin bref, de m'occuper de pas mal de choses, donc je le tiens pas. Et généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse Petit Pied de l'endroit où il se trouve. Généralement, il se trouve devant l'entrée de paddock de Jean. Il chasse Petit Pied parce que Jean, lui, ce qu'il a envie, c'est de retourner dans son paddock, mais pas d'être en contact avec Petit Pied. Et je sais que ça le met en stress. Je sais que ça le stresse un petit peu d'être en contact avec Petit Pied. Voilà. Pour les petites explications. Alors, il y a, comme vous avez certainement dû l'entendre tout au long de cette story time, il y a plusieurs facteurs qui font que je ne peux pas les mettre ensemble. Donc il y a le facteur santé de Jean, parce que en fait, il se stresse tout seul et il se déclenche des gastrites. À l'approche et à la vue d'un copain. Je sais pas pourquoi c'est avec Petit Pied, je pense que ça serait peut-être pareil avec un autre, j'en sais rien. Honnêtement, je sais qu'il s'entend plus avec les juments qu'avec des hongres, parce que j'ai déjà mis Jean avec... après c'était en séparation de fil, hein, mais je sais qu'il y a plus d'affinité avec les juments qu'avec les hongres. Ça je le sais, puisqu'en région parisienne, hein, dans les Yvelines, quand il était au pré, j'avais une petite jument qui était dans le pré d'à côté, et une autre aussi, et il faisait... En fait, il avait son harem de juments à travers le fil, on va dire ça comme ça. Les juments, elles étaient toutes folles de Jean. donc voilà, donc je sais que ça s'entend plus avec les juments qu'avec les hongres. Donc ça, c'est le premier facteur, le facteur stress, le facteur santé. Le deuxième facteur, c'est le facteur accidentogène. J'ai eu beaucoup d'accidents avec Petit Pied. Dont le plus gros qui a été en 2017, le 15 juillet 2017. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai cru que Jean s'était flingué une patte, honnêtement. J'ai cru qu'il s'était pété la patte, pété le boulet. Donc, il y a le facteur accidentogène. Et après, il y a le facteur de Jean ne supporte plus Petit Pied, donc forcément, je ne vais pas les remettre ensemble pour qu'il y ait re-accident. Ça, il en est juste hors de question. Et il y a aussi le facteur alimentation, parce qu'il faut savoir que Jean, il a 23 ans, il a plus les dents d'un jeune. Petit Pied, il a des dents toutes belles, toutes propres, toutes jeunes. Mais Jean, lui, il a des vieilles dents de papy. Et donc, du coup, il mange moins vite ses rations. D'ailleurs, il est plus complémenté que Petit Pied. Petit Pied, il a une petite ration là, le matin et le soir, parce qu'il a des petits compléments que je lui donne en ce moment. Mais sinon, en temps normal, il n'a pas de ration, il a juste du foin, parce que sinon, il gonfle. À l'inverse, Jean, lui, il maigrit. Il maigrit plus vite qu'il ne gonfle. Et donc, du coup, lui, il a des plus grosses rations en plus, que ça soit au niveau du foin, il a les plus grosses rations, que ça soit au niveau des cubes de foin, il a aussi des grosses rations. Et je peux pas les mettre ensemble. Et en plus, aussi, dû à ses allergies respiratoires, son foin à Jean, lui, il est stérilisé, à l'inverse du foin de Petit Pied, sauf là en ce moment parce qu'il fait sec.
Le foin que je donne à Petit Pied, il n'est pas stérilisé, il est soit humidifié quand il fait sec, parce qu'il a des petites quintes de tout, soit il est sec. Voilà. Et moi, si je donne du foin sec à Jean, c'est sûr, c'est mort. J'ai une crise respiratoire à coup sûr. Donc il faut absolument que son foin soit mouillé et stérilisé. Et mon stérilisateur ne peut pas supporter autant de foin, enfin de quantité de foin, pour autant de chevaux. Enfin, il peut juste supporter les quantités de foin de Jean, mais il ne peut pas supporter les quantités de foin de Petit Pied. Et en plus, comme je donne tout aux mêmes heures aux 2 chevaux, pour pas qu'il y ait de jaloux, pour pas qu'il y ait de tension sur les niveaux alimentation, c'est légèrement compliqué. Donc il y a aussi le facteur alimentation, parce que Jean, il a 3 rations dans la journée. Il a ses grosses rations de foin, et je sais très bien que Petit Pied, lui, il a fini en 2, 3 heures, 4 heures de temps. Mais Jean, il n'a pas fini en 2, 3 heures, 4 heures de temps. Hein. Il est encore dans son foin à essayer à le manger, quoi. Il prend son temps. Il a des vieilles dents de papy. Donc voilà. Donc il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai préféré les séparer, donc pour le bien-être aussi de mon cheval. Et je l'ai écouté là-dessus. Alors après, je dis pas que c'est bien. J'aurais préféré que ça s'entende, honnêtement. J'aurais vraiment préféré qu'ils s'entendent, qu'ils soient potes tous les deux, mais c'est juste pas possible. J'ai même essayé, hein. J'ai réessayé là, et quand je vois comment il se comporte, même en balade, Jean, il le latte en fait. Quand il voit Petit Pied, il est là, et en fait il couine et il le tape avec son intérieur, genre dégage, je veux pas de toi, tu dégages. Et Petit Pied, alors, ça serait... il serait libre en fait, il serait pas tenu en longe. Je pense qu'il insisterait, sauf que là il n'insiste pas, parce qu'il est tenu en longe et qu'il sait qu'on est là pour modérer les choses. Sauf que quand il est en liberté dans l'allée avec Jean, il essaye à chaque fois d'essayer de prendre le dessus sur Jean. Genre la dernière fois, il lui a montré son cul. Jean lui a montré que non, tu dégages. Et voilà. Et c'est comme ça tout le temps, 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 avec les deux. Donc voilà un petit peu, pour les explications. Pourquoi j'ai séparé les garçons, pourquoi ils ne sont pas ensemble au paddock. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé sur pourquoi je ne les mets pas ensemble, tout simplement. Je vous conseille de ne pas faire comme moi en fait, hein. Essayez toujours de trouver une entente avec vos chevaux. Mais bon, il y a des fois, on est obligé de les séparer parce que l'entente ne se fait pas et qu'il y a toujours des accidents. Donc ça, c'est voilà. Après, on peut toujours trouver une solution, mettre une biquette à la place. Mais moi, honnêtement, j'ai trop petit terrain. Et personnellement, j'ai beaucoup de frais financiers niveau santé avec Jean d'année en année. Et honnêtement, j'ai pas envie tout simplement d'avoir une biquette à la maison et de pas pouvoir la gérer sur le plan financier parce que c'est trop dur avec Jean. Voilà. Donc je préfère m'occuper de Jean. Jean, comme je dis, c'est tout le temps, c'est ma priorité. Donc je préfère m'occuper de Jean. Et Jean, je vous assure, hein, il le vit vraiment pas si mal d'être auprès, séparé de Petit Pied. Ils ont contact, comme je dis, hein, ils ont contact. Quand Petit Pied se trouve dans l'allée, il vient chercher Jean, il vient le voir, il vient... des fois, il essaie de me mordre au niveau du nez et vice-versa, inversement. Et il y a aussi la seconde raison pourquoi je ne les mets pas ensemble, c'est tout simplement parce que Petit Pied, il a une vilaine manie, c'est de prendre tout ce qui est les affaires de Jean, donc que ce soit les bonnets, les couvertures, même ses propres couvertures, de prendre tout ça et de les déchiqueter en fait. Il ne supporte pas de voir un autre cheval avec un bonnet sur la tête, donc il va prendre le bonnet, il va l'arracher, il va le défoncer. La couverture, c'est pareil. Je sais qu'il m'a déjà essayé de manger, hein, et je dis bien manger, les couvertures de Jean. Et c'est pas bon pour lui. En toute honnêteté, c'est pas bon pour lui. Et moi, honnêtement, je pouvais pas faire autrement que mettre la couverture anti-mouche à Jean. Et anti-insectes, parce que Jean, il fait des réactions allergiques et tout. Enfin, quelques petites réactions allergiques aux insectes et aux mouches. Donc, j'avais pas trop le choix. Et Petit Pied, en fait, il mangeait les couvertures de Jean. Et honnêtement, j'allais pas remettre des milliers des cents dans les couvertures, donc il y a ça aussi, il y a ce facteur-là. Même si ces facteurs-là, on va dire, c'est rien par rapport à... C'est pas grand-chose par rapport à tout ça, même si c'est un coût quand même. Par rapport aux autres facteurs, voilà. Je vous conseille d'écouter vos chevaux, voilà. Si votre cheval, il se sent mieux tout seul, ou avec un copain et un contact entre fils, on va dire ça comme ça,
écoutez-le. Voilà. Je sais que beaucoup de gens diront oui non mais c'est pas naturel, un cheval ça doit être ensemble, c'est grégaire, machin, mais il y a des fois le cheval il fait exception à la règle et il est pas du tout grégaire en fait, il veut pas entendre parler des autres. Voilà, c'est tout simplement comme nous, c'est comme certains humains, il y a des humains où l'entente va très bien se faire avec d'autres personnes, et il y a des humains où l'entente ne se fera pas du tout parce qu'ils sont tout simplement associables. Et je pense que Jean est légèrement associable sur les bords, pas avec les petites demoiselles, mais plutôt avec les mecs. Voilà. Après, je sais pas pourquoi, j'en sais rien. Je sais que il a été beaucoup le souffre-douleur au centre équestre où je l'ai récupéré parce qu'ils allaient au pré en été. Et je sais qu'il a beaucoup été le souffre-douleur à une époque. À une époque, ils ont ramené Jean d'urgence au centre équestre. Jean, on voyait toutes les côtes. Il avait des plaies, des bleus, des bosses de partout, des pètes de partout. Ils l'ont ramené en urgence au centre parce qu'en fait, la mise au pré se passait pas du tout correctement. Jean, en fait, il se laissait dépérir dans son coin. Voilà. Parce qu'il se faisait attaquer par les autres chevaux, il n'avait pas le droit d'aller à la boule de foin, il n'avait pas le droit d'aller à l'abreuvoir, il n'avait pas le droit enfin, il pouvait brouter de l'herbe, mais il se faisait tout le temps chasser, c'était le souffre-douleur. Et je pense que ça, Jean, il l'a très mal vécu, et même si on dit ouais, non, mais c'est qu'un animal, ça a pas de sentiment, ça a pas mal, je pense que si. Je pense qu'ils ont une histoire par derrière. Et quand ils vivent mal quelque chose, comme Jean peut l'avoir mal vécu, que ce soit au centre équestre, les mises au pré ou même avec Petit Pied, ben ça impacte sur la suite. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais pas discuter plus longtemps. Je vous fais à toutes et toutes plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo qui sera peut-être un peu plus joyeuse que ça. Allez, bisous.